Bonjour tout le monde, bienvenue. Salut Sonia. Merci. Généralement, on étudie la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, mais entre Pâques et Pentecôte, on fait une pause et on a pensé de regarder un peu les fondations, les fondements de notre foi. Donc il y a 4 sujets qu'on regarde en total. On regarde la nature de Dieu, qu'on a déjà regardé la nature de Dieu. On a regardé la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous allons regarder l'œuvre de Christ sur la croix. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder quel est notre statut en tant que chrétien à cause de la croix. Et je me prie avant de lancer. Seigneur, nous sommes dans un contexte où il est vraiment difficile de distinguer la vérité et les mensonges. Partout, on est bombardé par des informations et nous avons besoin de ton aide pour pouvoir trier. Nous avons besoin de savoir la vérité qui se trouve dans la Bible. Sinon, les mensonges nous égarent. Et Seigneur, nous prenons ce temps, ces quelques dimanches, pour revenir. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous fortifies dans notre foi, dans notre conviction, que ce ne sera pas fondé sur les sentiments ou sur quelque chose qui n'est pas solide, mais sur la solide, et on peut construire nos vies sur cette fondation solide. Merci pour les réponses que nous avons dans la Bible, qu'on peut vraiment construire notre vie sur ta parole. Et fais ça ce matin. Fais augmenter notre foi. Fais augmenter notre confiance en toi. Amen. Donc, il y a 3 semaines, parce qu'il y avait une pause dans la série à cause de la salle. Donc, il y a 3 semaines, nous avons regardé la nature de Dieu. Donc, on a commencé la série avec ça. C'est bon. Nous avons constaté dans la Bible que Dieu transcende sa création. Il n'en fait pas partie. Il est en dehors de la création. C'est comme un auteur de son livre, de son ouvrage. Dieu se tient en dehors de sa création, en dehors du temps. Sa sainteté reflète une majestuosité inégalée. C'est quelque chose qui est à la fondation de sa justice aussi. Il n'est pas touché par le péché, il ne change pas. Il est quelqu'un qui est capable d'avoir un point de vue vraiment neutre de tout ce qui se passe. Et on voit que sa personne est une pureté morale, sans défaut, parfaitement pure. On a découvert qu'il est éternel, omniprésent, omniscient, immuable. Il est la source de toute sagesse et toute vie sur la terre. Et surtout, nous avons vu Dieu comme amour. Nous avons regardé cette caractéristique de Dieu, qu'il est amour. C'est sa nature même. Il prend ses pouvoirs extraordinaires, il les a mis en œuvre pour mettre son amour en œuvre, pour aimer de façon inconditionnelle. Pas pour faire du mal. Il n'utilise pas son pouvoir pour faire du mal, mais vraiment pour faire du bien. Et la semaine d'après, on a examiné la nature de l'humanité. On a vu l'écart entre les deux. L'homme créé à l'image de Dieu avec une dignité très élevée. Il a pu marcher avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il a choisi de se rebeller contre Dieu par son libre arbitre. C'était son choix. Ce péché a brisé cette relation initiale entre le Créateur et la création, et s'est remplacé par la honte et par la culpabilité. Il a choisi, entre autres, Adam et Ève, ils ont choisi la honte et la culpabilité au lieu d'avoir cette liberté, cette communion avec Dieu. Et
En fait, ça, c'est facile à se justifier en disant, mais j'ai jamais vraiment commis des péchés très graves, si on y pense. J'ai tué personne, je ne suis pas particulièrement violent. On peut dire que peut-être on n'a jamais volé beaucoup d'argent, peut-être juste un peu ici et là. Mais est-ce que vous avez déjà menti? Est-ce que vous avez déjà crié sur quelqu'un qui n'a pas mérité? Est-ce que vous avez déjà eu peut-être des crises de colère et vous avez dit des choses que vous regrettiez après? Et, on peut se considérer comme relativement bon, assez bon au niveau du standard. Et à quel point c'est facile, ça devient automatiquement de juger les autres qui ont considéré les plus grands pécheurs que nous-mêmes. Et même on se moque d'eux de temps en temps. Quand on voit quelqu'un tomber ou faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait dans notre vie. Jamais. Vraiment. Vraiment. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 1, on trouve « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Paul continue cette idée dans l'Épître aux Romains et il arrive à la conclusion dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Il dit, verset 23, « Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, y compris tout le monde dans cette salle-là, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu pendant ces deux dimanches. On a vu la sainteté de Dieu et notre nature pécheresse. Et on a été confrontés aussi à notre incapacité de regarder Dieu dans les yeux à cause de notre péché. Et ça, c'est le plus grand problème de l'humanité. Sans une solution, sans réconciliation, on ne pourrait pas connaître Dieu. On sera éternellement séparés de sa présence. Toujours dans l'Épître aux Romains, je vais juste lire la première partie de verset 23 dans le chapitre 6. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation entre Dieu et les hommes. Mais on a déjà regardé la première partie que Dieu est amour. Et il aime sa création. Il ne veut pas la mort des pécheurs. Il ne veut pas nous regarder, il ne veut pas nous laisser comme ça. En Ézéchiel, il y a deux versets qui parlent vraiment du cœur de Dieu vis-à-vis des êtres hommes déchus. Dans le chapitre 18, je vais lire versets 23 et 32. C'est Dieu qui parle. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Et verset 32. « En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur éternel. Changez donc d'attitude et vivez. » C'est vraiment son cœur. Il voulait préparer quelque chose. Et mais on a vu que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu devait trouver une solution pour ce problème. Parce qu'on était incapable de faire quoi que ce soit. Et on va voir la solution que Dieu a apportée à ce problème, et on va voir les deux côtés, deux aspects différents. On va déjà d'abord regarder l'Ancien Testament, et après on va regarder le Nouveau Testament. Quelle était la solution de Dieu dans ces deux cas? Pendant l'Ancien Testament, la solution de Dieu pour ce problème, c'était le système des sacrifices. Un animal devait mourir à la place de son maître. Et imaginez-vous, je vais vous mettre un peu dans la situation, imaginez-vous arriver au sanctuaire tôt le matin, donc devant le temple ou le tabernacle. Vous entrez dans la cour en traversant en paravent de lames brodées et des fils bleus, violets et rouges. Devant vous se trouve un autel de bronze dont les 4 coins sont ornés des cornes. De la fumée s'élève de l'autel tandis que la graisse restante de le sacrifice de la veille continue de brûler. Les cendres ont été retirées de l'autel et le feu est alimenté de bois.
Un prêtre vêtu d'une tunique, d'une ceinture et un bandeau entre dans la cour, tenant un jeune mouton. Il maintient l'animal près de l'autel. Un autre prêtre lui tend un couteau. Il égorge rapidement l'animal, faisant jaillir le sang dans une bassine tenue par l'autre prêtre. Le mouton bêle, mais perd bientôt conscience et devient immobile. Le second prêtre prend la bassine et jette le sang sur les côtés de l'autel. Ensuite, les prêtres découpent le mouton et déposent la plupart des morceaux de l'animal sur le feu de l'autel. Cependant, ils lavent les entrailles et les bas des cuisses de l'eau pour éliminer les excréments et les saletés, puis les jettent au feu. Il s'agit d'une reconstruction des holocaustes matinales habituels, ce qu'ils ont fait chaque matin au temple ou avant ça au tabernacle, dont la fumée monte vers Dieu comme une odeur agréable. Ce mouton n'a rien fait de mal. Il devrait périr pour les péchés de la nation d'Israël. C'était offert pour toute la nation, chaque matin dans le temple. C'est le peuple qui avait péché. Mais c'était l'agneau qui a subi ces conséquences. En Hébreux chapitre 9, verset 22, je vais lire juste la deuxième partie, on trouve « S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Le sang de l'agneau couvre le péché du peuple. Et grâce à ce système de sacrifice, Dieu ouvra un chemin de réconciliation pour son peuple. Quiconque a péché contre Dieu pouvait venir dans la présence de Dieu et à cause de ce système que Dieu a établi, pouvait exprimer sa repentance et ainsi obtenir la réconciliation. Imaginez, donc c'était tous les matins pour l'Israël, mais c'était la même chose pour un péché particulier. Quelqu'un a amené un animal et a offert pour lui, pour ce péché. Imaginez un mouton, un agneau tout doux. Il y avait l'agneau d'un an à peu près. Les jeunes, tout doux, tout innocent, et le voir mourir à cause de vous. Ça rappelait vraiment la gravité de leur péché. Et comme Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, on voit aussi de nouveau quelque chose qui parle de nouveau du sang. Et juste avant qu'il partait, Dieu a ordonné un sacrifice spécifique. Il fallait prendre un jeune agneau de nouveau, ou une chèvre, et prendre dans la maison pendant quelques jours, vivre avec, passer vraiment comme un animal domestique, un animal de compagnie. Et après quelques jours, il fallait l'immoler. Moïse a ordonné que le peuple prenne le sang et le mette sur les poteaux et sur le linteau de chaque maison, la porte d'entrée. On va lire ça, Exode chapitre 12, versets 12 et 13. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. C'était le sang de la... C'était le sang de l'agneau qui a fait toute la différence. Et même dans les maisons d'Israélites qui n'ont pas obéi, qui ont choisi de désobéir l'ordre de Dieu, il y avait la mort. Ce n'était pas leur justice qui les a protégés, mais c'était le sang innocent versé à leur place. Les gens ont été épargnés. Les gens qui étaient épargnés n'étaient pas moins pécheurs que les autres. La différence, c'était vraiment qu'il était sous la protection du sang de l'agneau. C'était la seule différence. Donc, Dieu a instauré ce système dans l'Ancien Testament. Et, mais il y avait des problèmes. Il y avait plusieurs problèmes inhérents dans ce système-là. Je vais en donner 3 spécifiquement. Premièrement, dans ce système, la faveur de Dieu était conditionnelle. Dieu a promis de bénir son peuple à condition qu'il respectait ses commandements.
C'est pas tout dans l'Ancien Testament. Je vous bénis si vous vivez selon mes commandements. Et Dieu a bien défini la voie à suivre. Il revenait au peuple de choisir de l'obéir. Et si vous lisez les pages de l'Ancien Testament, ce qu'on trouve, que c'était compliqué. Au moins compliqué. Dieu était parfaitement fidèle à tenir sa partie de la promesse, mais le peuple se déviait souvent et se rébellait contre lui, presque constamment. Il y a quelques exceptions qui ne l'ont pas fait. La plupart du temps, ils étaient en rébellion. Deuxièmement, il y avait un problème fondamental avec le sacrifice d'animal en soi. Le sang de ces créatures pourrait couvrir le péché, ne pouvait pas les effacer définitivement. Dieu est juste. Il exige une rédemption complète et non seulement une couverture temporaire des péchés. Et troisièmement, le sacrifice d'animal n'avait pas un impact durable sur les cœurs humains. Ce système nécessitait de se repentir, de recommencer sans fin, jour après jour, à cause du caractère faillible de l'être humain. Donc il fallait une meilleure solution. Et c'est ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, une meilleure solution. Et ce n'est pas une solution que Dieu a inventée en disant « Tiens, ça ne marche pas, il faut improviser ». Ce n'était pas du tout le cas. C'était prévu, longtemps à l'avance, c'était bien prévu. Et on va lire ça en Jérémie chapitre 31. C'est une prophétie dans l'Ancien Testament qui parle de cette nouvelle alliance que Dieu allait établir avec son peuple. Jérémie chapitre 31, versets 31-34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Et regardez ça, c'est très encourageant. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je réécrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Chaque fois qu'il y avait une alliance établie, un sacrifice était nécessaire pour conclure l'alliance. Ainsi, Abraham a divisé un animal en deux. Moïse a répandu le sang d'un animal sur le peuple et sur le livre de la loi. David a offert un sacrifice. Et pour cette alliance, la nouvelle alliance, Jésus a offert son propre sang. C'est l'unique alliance fondée non sur le sang des animaux, mais sur celui d'un homme, Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 11. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que le sang d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendrait saints en leur procurant une pureté rituelle. C'était le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiait d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Encore plus tard, dans le même chapitre 9, en effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas,
Il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est venu en tant que grand prêtre. La responsabilité d'un prêtre, c'est de représenter Dieu aux hommes et l'inverse. Les prêtres humains, étant humains, ne pouvaient pas accomplir parfaitement cette mission. Si on y pense, par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve Job. Il a souffert terriblement. Et à un moment donné, il a dit quelque chose d'intéressant. Au chapitre 9, il dit, verset 32-35, « Dieu n'a pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous soyons ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Qui serait-il son bâton dessus moi, que cette terreur ne me tourmente plus? Alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas et je reste seul avec moi-même. » Un médiateur, un grand prêtre parfait, est celui qui pose sa main sur Dieu et sur l'homme. Et par son sacrifice à la croix et par son sang versé, Jésus est devenu la réponse au soupir de Job. C'est lui le médiateur. Apôtre Paul en parle dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et ce n'est pas du tout. Donc déjà, c'est déjà génial. Qui est médiateur. On peut venir directement dans la présence de Dieu à cause de lui. Il a aboli nos péchés une fois pour toutes. On n'a pas obligé de refaire. C'est à cause de ça qu'on ne fait pas les sacrifices tous les dimanches. Imaginez ça. Chaque dimanche, vous venez avec des animaux, des boucs, des taureaux, des lapins, non, pas les lapins, pardon. Des pigeons. On n'est plus obligé de faire ça. On vient, on peut réunir parce que c'est un sacrifice une fois pour toutes. Et ce n'est pas tout. On a vu la citation dans le livre de Jérémie, il a dit « Je mettrai sa loi à l'intérieur de nous, il écrira sur notre cœur, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. » Et par le prophète Ézéchiel, Dieu a écrit ça aussi, Ézéchiel chapitre 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. » Ce que le sang des moutons et nos propres efforts ne pouvaient pas accomplir, le sang de Jésus et le don du Saint-Esprit peuvent parfaitement réaliser dans nos vies. C'est pourquoi la nouvelle alliance par le sang de Jésus est supérieure. C'est pourquoi nous avons raison d'être joyeux. On verra la semaine prochaine quels sont les impacts de cette nouvelle alliance pour ceux qui sont sous cette nouvelle alliance. Et j'ai vraiment envie d'entrer dans les détails, mais je me retiens parce que normalement c'est Jeff de le faire le dimanche prochain. C'était difficile d'arrêter ici dans le message. Mais bref. Mais la semaine dernière, j'ai écouté un petit message d'un pasteur que j'ai beaucoup de respect pour. Et il a posé une question très pertinente qui m'a touché. J'aimerais partager ça avec vous. Imaginez le visage de Dieu. Juste imaginez le visage de Dieu devant vous. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Quelle est l'expression de son visage? Comment il le regarde? Ce que vous voyez sur son visage reflète votre image de lui, la façon dont vous le percevez. Qu'est-ce que vous voyez sur son visage? Mépris, déception, colère, ou peut-être une insuffisance de bons actes de votre part. Qu'est-ce que vous voyez? La Bible nous dit que Dieu nous regarde avec amour et compassion. Regardez Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous,
comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Je vais changer un peu la conjugaison de cette phrase. Et vous pouvez ça dire avec moi. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour moi. Et dites ça avec moi. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour moi. Comment ne m'accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est son cœur pour vous. La colère justifiée de Dieu est tombée sur Jésus. Il a pris notre condamnation dans sa totalité. Il a accompli son travail parfaitement. Il ne reste plus aucune condamnation pour nous. Dieu nous regarde et il dit, je t'aime et je te vois comme étant parfait, revêtu de la justice de Jésus. Nous pouvons dire, mais Seigneur, vraiment, tu n'as pas vu ce que j'ai fait hier? Tu n'as pas vu mon péché? Et Dieu répond, non, je choisis de ne pas le regarder. Je choisis de l'oublier à cause de mon Fils. Tu portes la justice de Jésus comme une robe sur toi et tu es sans faute à mes yeux. Je vais terminer par une citation je reviens toujours sur l'Épître aux Hébreux, parce qu'il parle beaucoup des alliances. Dans le chapitre 4, il y a une citation. Je vais revenir à ça. Je vais terminer avec ça. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté de tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Je vais prier. Seigneur, merci pour la croix. C'est vraiment le message qu'on veut. J'ai vraiment cet honneur de parler de ça, parce que c'est le message qu'on veut que tout le monde entende. Nous savons nous-mêmes que nous nous culpabilisons, c'est assez facile. Mais pour te voir tel que tu es, voir l'amour dans tes yeux, au lieu de la haine, au lieu de mépris ou de déception, de voir tel que tu es, c'est ce que le but de l'Église, en fait, de partager ça, de vivre et partager ça. Merci pour cette nouvelle alliance que nous avons par le sang de Jésus qui efface parfaitement nos péchés. Nous ne devons plus offrir des animaux et nous ne devons plus craindre ta présence. Ce n'est pas notre mérite. On n'a rien fait pour cette grâce et on ne peut rien y ajouter. C'est uniquement, purement et parfaitement accompli par toi. Et comme notre justice devant toi n'est pas fondée sur nos œuvres, et comme on ne pouvait rien faire pour l'avoir, on ne peut rien faire pour le perdre non plus. Ce n'est pas une clé de la voiture qu'on perd au bord de la Seine. Tu as dit sur la croix, Tetelestai, ça veut dire tout est accompli, parfaitement. La facture est réglée dans sa totalité. Je te remercie pour cette liberté qui est à notre disposition en toi à cause de ce que tu as fait. On veut marcher sous ta bienveillance. Donne-nous ton amour pour nos proches. Aligne nos pensées et nos soucis avec les tiens. On ne peut rien faire sans toi, mais on peut tout accomplir en nous confiant en toi. Je te prie que tu bénisses cette communauté. Accorde-nous ta paix et ta grâce. En ton nom. Amen.